Petite vidéo très rapide pour vous donner des conseils et vous expliquer que je suis actuellement admis dans un centre de formation professionnelle au Québec qui s'appelle le centre de formation professionnelle Marie Rollet à Québec City au Canada. Je voudrais faire part de cette information pour vous expliquer à ceux qui veulent savoir où j'en suis dans mon projet depuis 2 ans et savoir comment j'ai fait, mais aussi pour vous donner des conseils car je pense que je pourrais essayer de lever quelques interrogations que certaines personnes auraient vis-à-vis de comment j'ai fait pour trouver un centre de formation et être admis surtout dans ce centre de formation qui est de l'enseignement supérieur en Amérique du Nord alors que je n'ai quasiment pas de revenus. Je peux vous prouver qu'il est tout à fait possible de partir étudier en Amérique du Nord de manière quasiment gratuite sans débourser une fortune et de manière aussi avantageuse qu'une université. Les centres de formation professionnelle au Québec, il y en a plusieurs. Moi c'est Marie Rollet. J'ai été admis au diplôme, donc la formation en DEP infographie, pas BEP, DEP. Les centres de formation professionnelle au Québec ne sont pas des équivalents des CFA ou les diplômes du type BEP. C'est du niveau Bac+2. C'est du niveau BTS. Ce sont des établissements d'enseignement supérieur. Donc, lorsque vous vous inscrivez dans ce genre de centre de formation, vous devez avoir le bac. Il faut avoir un diplôme du type secondaire, automatiquement. Donc, moi j'ai été admis après avoir travaillé 2 longues années sur ce projet. J'ai beaucoup travaillé de manière très dure et j'ai effectué une très lourde spéléologie web. J'ai fait de la spéléologie sur Google pour pouvoir trouver cette alternative. Je voudrais vous épargner ce châtiment par le biais de cette vidéo. Vous évitez de chercher pendant diplôme sur internet comment étudier au Canada ou en Amérique du Nord en général de manière quasiment gratuite. Car ça existe, oui, ce n'est pas qu'une rumeur, ça existe, c'est possible. Alors comment vous expliquer? Les centres de formation professionnelle, contrairement aux universités, ont signé un partenariat avec la France en 2001 qui permet aux étudiants de nationalité française de bénéficier de la gratuité scolaire au même titre que les étudiants citoyens canadiens ou québécois. Vous pouvez bénéficier de la gratuité scolaire mais aussi de l'assurance santé québécoise depuis un accord qui a été passé cette fois-ci le 1er octobre 2017. Donc vous avez 2 avantages à aller étudier dans un centre de formation professionnelle au Québec, comme moi je vais le faire. C'est que vous ne payez pas les frais de scolarité. Pour ma formation, les frais de scolarité pour un étudiant international autre qu'un français ou un étudiant autre qu'un québécois s'élèvent à environ 18 500 $ canadiens à peu près, soit 12 300 et quelques euros. Donc nous les français nous payons 0. Voilà, 0 frais de scolarité, on ne paye rien, c'est gratuit. Les seuls frais que vous payerez dans ce genre de centre de formation, ce sont les frais de services complémentaires et les frais de matériel. Pour ma formation, les frais de matériel s'élèvent à pas plus de 82,50 $, soit 55 et quelques euros. Les frais de service complémentaires sont de 160 $ marqués sur le site. Sur la feuille, il est clairement stipulé de 166 $, très exactement. Donc les frais de service complémentaires sont les frais qui concernent la cafétéria, l'accompagnement par le personnel, toutes ces choses-là. Un casier pour ranger vos affaires, tout compris dedans. Et ces frais-là, donc combinés avec les frais de matériel, s'élèvent à environ en euros, à francs, ça fait un peu loin. 161 €, très exactement. Donc, vaut mieux payer 161 € que 12 000 et quelques euros de frais de scolarité, moi je dis. Je trouve que c'est plutôt raisonnable pour une situation géographique telle que l'Amérique du Nord. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon passé depuis 2 ans, je suis un étudiant actuellement à la base déscolarisé depuis le mois de septembre, mais plus vraiment maintenant, car je suis actuellement véritablement admis dans un centre de formation au Canada. Je suis admis, apte, je me suis inscrit de manière plutôt facile, et je vais en revenir après. Mais à la base, j'étais sur un projet pour les États-Unis, avec plusieurs organismes, notamment un organisme fort sympathique avec lesquels je n'ai plus de contact aujourd'hui après un malheureux malentendu que nous avons eu. J'ai tenté tant bien que mal de renouer le contact avec eux. Rien n'y fait, j'ai jamais pu, nous sommes jamais réadressé la parole. Je trouve ça dommage, ça m'a fait beaucoup de mal, mais bon voilà, ça c'est mon problème personnel. Nous avons travaillé quand même pendant pas mal de temps sur les États-Unis, qui s'avère être malheureusement un pays plus qu'inaccessible. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que après avoir travaillé 2 ans, et je peux vous dire que j'ai de l'expérience maintenant, après avoir travaillé et étudié 2 ans la question des études à l'étranger, en général, j'ai remarqué que les 3 pays les plus prisés par les étudiants à l'étranger sont les États-Unis, le Canada et l'Australie. Vient derrière l'Angleterre, le Royaume-Uni, des fois dedans. Mais pour moi le top 3 c'est États-Unis, Canada, Australie. On va pas se cacher, faut appeler un chat un chat. Le premier pays qui passe par la tête d'un étudiant qui voudrait partir à l'étranger, c'est les États-Unis d'Amérique. Direct. Il pense pas à la Norvège, il pense pas à la Pologne, non, il pense aux États-Unis. C'est le pays que tout le monde voudrait atteindre, sauf que ce pays, je peux vous en parler de par mon expérience maintenant, est plus qu'inaccessible. Ce n'est pas réservé malheureusement, c'est triste à dire, mais ce n'est pas réservé aux personnes qui ont des revenus très modestes. C'est impossible. Tout simplement parce que les frais minimum demandés par les États-Unis pour couvrir ne serait-ce que vos frais de substitution sont d'une valeur de minimum 20 000 €. 20 000 €, c'est quasiment impossible à sortir de sa poche comme ça. C'est impossible. Il faut pouvoir prouver que nous les avons sur soi, sur un compte en banque. La raison pour laquelle, avec l'organisme dont j'ai parlé au début, nous avons lancé une campagne de crowdfunding, ce qui était un très bon projet, une très bonne alternative. Il fallait tenter. Moi, je conseille à tout le monde de tenter si vous avez des projets de lancer une campagne de crowdfunding. Mais je vais en arriver à
la conclusion suivante, le crowdfunding n'est clairement pas entré dans les mœurs en France, contrairement à d'autres pays. C'est triste, mais en France, les gens sont plus du genre à voir l'effet collectif, à vouloir donner à des ONG, des choses comme ça, des associations, que pour une seule personne qui lancerait un projet. C'est triste à dire, je ne déconseille personne à faire de campagne, mais faut pas partir dans l'optique que ça va fonctionner par contre. Il faut rester lucide, voilà, parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Vous allez voir que les gens ne se mobilisent pas toujours. Moi, après, je me plains pas parce que j'ai quand même eu des dons, et je suis pas du genre de gars qui raquette les gens, j'aime pas ça. Donc on peut pas non plus les obliger, hein, c'est normal. Il faut savoir vendre son projet aussi. Moi j'ai fait appel aux médias carrément, j'ai fait appel à la télévision et à la presse pour pouvoir faire parler de mon projet. J'ai récolté en tout 400 euros, 500 euros on va dire, pour mon projet, au lieu de 20 000. Mais c'est quand même 500 euros, quand même sympathique, parce que j'ai lancé une campagne de crowdfunding, mais nous avons aussi lancé une course caritative avec un ami à moi. Ce fut une très bonne expérience d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est très compliqué. Faut pas viser que le crowdfunding quand vous voulez vous lancer dans un projet pour étudier à l'étranger. Moi ça m'a coûté très cher. Me lancer que là-dedans a fait que, arrivé en septembre, je me suis retrouvé sans rien. Alors que bon, j'estime sans vouloir me vanter, hein, pas vraiment avoir mérité ça quand même, parce que j'ai travaillé longuement, durement pour ce projet, hein. C'est pas comme si j'étais resté comme ça à attendre qu'on s'occupe de mon projet, hein. J'ai quand même travaillé durement, c'était beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse aussi, beaucoup de fatigue et beaucoup d'efforts pour très très peu. Donc je vous conseille de vous diriger vers des pays qui sont accessibles, mais je vous conseille aussi de pas écouter tout ce qu'on vous dit à la télé ou des choses comme ça, notamment par rapport à l'Amérique du Nord, car bon, le Québec jusqu'à preuve du contraire c'est l'Amérique du Nord, c'est le Canada. Et figurez-vous que le Canada, contrairement à ce que je pensais à la base, est accessible, et l'Amérique du Nord est une situation géographique à ne pas totalement négliger finalement, parce que c'est une situation géographique qui est souvent très controversée, notamment pour le coût de sa vie. L'Amérique tout entière, l'Amérique du Nord, est très chère. Les études à l'université au Canada, au Québec, où vous voulez, sont quasiment aussi chères qu'aux États-Unis. Il faut que vous le sachiez. C'est peut-être, il y a peut-être 2-3 000 euros de différence, pas plus. Même avec les ententes qu'il y a entre la France et le Québec, à l'université, vous paierez quand même minimum 20 000 euros. Hein, voilà, dans une grosse université, comme l'université Laval. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis débrouillé tout seul à passer des nuits entières, des journées entières, hein, au point de ne pas endormir de la nuit, me réveiller le lendemain à 16h de l'après-midi pour pouvoir trouver une alternative vraiment intéressante en Amérique. J'étais sûr de moi, j'étais sûr que ça existait, c'était obligé. Je me suis dit tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et pourtant il y en a qui arrivent à y aller, c'est quand même bizarre. J'ai dit pourquoi eux et pas moi. Alors je me suis dit ok, je suis pas riche, mais l'Amérique du Nord, il y a sûrement moyen de trouver quelque chose, hein. On est quand même évolué aujourd'hui. Donc j'ai quand même cherché, donc au départ c'était les universités canadiennes, mais les universités, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est inaccessible. C'est accessible, il y a des ententes, il y a des bourses, mais c'est très compliqué. C'est comme les États-Unis, vous serez obligé de avoir recours à une campagne de crowdfunding ou des choses comme ça. Je vous conseille fortement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus mais qui souhaiteraient vraiment réaliser quelque chose en Amérique, de vous rediriger vers les centres de formation professionnelle, car c'est possible, oui, c'est possible, et j'en suis la preuve vivante. J'ai 90 à 95% de chances de partir en Amérique d'ici le mois de mars prochain pour le début des cours qui seront d'ici le 8 avril 2019. Je partirai d'ici le mois de mars 2019. 90% de chance, car il reste encore l'immigration à passer. Je suis déjà en train de mettre en place les conditions. J'ai une attache familiale au Canada, ce qui sauve complètement la vie, hein. D'après lui, les conditions que j'ai rassemblées pour pouvoir obtenir mes documents d'immigration, il n'est pas censé y avoir beaucoup de problèmes. Les centres de formation professionnelle, comme je vous l'ai dit, ne font pas payer les frais de scolarité, mais il faut pouvoir quand même prouver que vous pouvez recouvrir les frais de substitution. Oui, les frais de substitution. Les frais de substitution sont d'une valeur de 12 500 $, soit 8 500 euros à peu près. Voilà, pour une année. Là où c'est différent des États-Unis, car les États-Unis, comme je vous l'ai dit, demandaient de pouvoir prouver d'avoir un revenu minimum de 20 000 euros sur son compte en banque dès le départ. Les centres de formation professionnelle, le Canada, le Québec, fonctionnent d'une manière différente. Ils vous montrent combien va vous coûter la vie sur place sur une année, donc 12 500 $, mais ils vous demandent pas de pouvoir couvrir ce chiffre dès le départ. Ils vous demandent de pouvoir le couvrir au fur et à mesure de l'année, ce qui est d'autant plus intéressant. Si vous avez une aide, une bourse mensuelle, un salaire, une allocation, moi dans mon cas personnel, je vais vous dire, hein, quand même, pour vous dire pourquoi je peux partir en Amérique aussi, je bénéficie, ou je vais bientôt bénéficier, c'est pas encore le cas, d'une allocation pour handicapés, une pension d'invalidité pour être plus exact, qui sera d'une valeur de 860 euros par mois, soit 1243 $ canadiens par mois. Donc automatiquement je vais pouvoir couvrir les frais de substitution tous les mois. À la fin de l'année, je couvrirai plus de 12 000 $. Et évidemment, cette allocation fonctionne à l'étranger à condition que nous nous expatrions pas. Si c'est dans le cadre d'un stage, des études ou un séjour linguistique, l'allocation est quand même versée. De plus, mon cousin Germain, qui a sa petite famille et tout en Amérique, au Canada, vit là-bas depuis 10 ans. Il était breton et il est parti là-bas depuis 10 ans. Il est citoyen canadien, franco-canadien. Il a la double nationalité. Et du coup, ce dernier m'a proposé de m'héberger dans les débuts pour pouvoir éviter de prouver les frais de logement dès le départ, qui sont de 500 $ minimum, pour pouvoir prouver des frais d'installation. Mon cousin, Erwan, m'a permis d'éviter ce frais supplémentaire, ça me fait économiser beaucoup d'argent, et évidemment le fait d'avoir une attache familiale en Amérique du Nord vous sauve la mise, clairement. D'autant qu'il faut pouvoir aussi prouver que vous avez un billet d'avion aller-retour, qui est pas loin de 1
700 € pour aller au Québec. Donc évidemment il y a des frais à couvrir à côté, mais vous n'avez pas de frais de scolarité à payer, ni de frais d'assurance santé. Ce qui est quand même intéressant et je trouve que c'est pas négligeable pour l'Amérique du Nord. Maintenant, si vous avez des questions pour savoir comment j'ai fait alors que je suis quelqu'un qui a aucun revenu, qui est issu d'une famille très modeste, qui se bat depuis des années pour pouvoir s'en sortir mais qui n'y arrive pas malheureusement pour plein de raisons personnelles, j'ai tout de même réussi à, la preuve ici, à être admis dans un centre de formation ou un établissement d'enseignement supérieur pour être plus exact. Au Canada, j'ai quand même réussi, je suis apte à étudier dans ce centre de formation. Comment j'ai fait? Je suis disponible gratuitement, c'est pour vous aider comme ça si vous avez besoin de savoir comment on peut partir en Amérique du Nord de manière quasiment gratuite. Vous pouvez me demander dans les messages privés, mais je vais pouvoir vous en parler avant de finir la vidéo. Inutile de faire appel à des organismes du style, notamment pour le Québec, je parle pas pour les organismes de base pour les études à l'étranger. Moi c'est ce que j'ai fait à la base, j'ai rencontré des gens très sympathiques, mais je vous déconseille pas de faire appel à ce genre de personnes car ce sont des gens qui sont formés et connaissent le domaine, qui peuvent vous aiguiller vraiment bien. Mais concernant les centres de formation professionnelle, il y a un organisme qui s'appelle Québec Métiers d'Avenir. Cet organisme est très qualifié, je ne fais pas de la mauvaise pub, ils ont toutes les informations, je suis allé plusieurs fois sur leur site, des informations tout à fait honnêtes, mais évidemment ils vous proposent aussi de l'aide pour pouvoir vous inscrire dans des centres de formation et même des universités. Voilà, ça vous ferait perdre de l'argent personnellement, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, c'est juste un conseil, car ils vous proposent de payer leurs services pour pouvoir pour vous inscrire, prendre contact avec les établissements. Honnêtement, par exemple dans le cadre de l'établissement Marie Rollet, vous avez juste à aller sur leur site web, tout est indiqué, tout est bien construit, vous avez juste à aller dans la rubrique admission, tout est indiqué. Voilà, pour les étrangers, tout ça, les ententes, tout est indiqué, et pour savoir comment vous inscrire, tout est indiqué également. Vous avez juste à rassembler un passeport, un acte de naissance, les relevés de notes, pas de traduction parce que c'est français, les diplômes que vous avez effectués hors Québec, notamment bac pro, moi dans mon cas, une lettre de motivation, voilà un truc de base. Vous avez juste à présenter ça au centre de formation par le biais d'un email et vous recevez la lettre quelques jours après, évidemment, s'ils estiment que vous êtes apte à étudier dans leur centre pour la formation choisie, vous recevez une lettre d'admission. Moi, je l'ai reçue, j'ai été admis. J'ai quand même obtenu soutien très chaleureux également de la plateforme Widoo, sur laquelle j'ai lancé ma campagne de crowdfunding pour les États-Unis à la base, mais à laquelle j'ai laissé celle actuelle, qui est ma campagne pour le Canada, cette fois pas pour des demandes de financement, mais plus pour des demandes de conseils, de contacts, et ça marche très bien. Et l'équipe Widoo est très qualifiée. Vous pouvez lancer votre campagne sur leur site web. Ce sont des gens très sympathiques. Ils m'ont beaucoup aiguillé, m'ont mis en contact avec des organismes franco-québécois pour pouvoir obtenir des conseils. Ils m'ont corrigé ma lettre de motivation, s'ils m'ont aidé pour ça. Mais 90-95% du travail, c'est moi qui l'ai effectué seul. À savoir comment fonctionne le système d'immigration, à savoir quels documents il va falloir, quels documents rassembler, comment ça pourrait se passer sur place, comment sont vus les handicapés, les chiens d'assistance également, car mon chien Houston, que je salue bien, qui est juste à côté, va partir avec moi également. Comment ça se passerait au niveau du logement? Au début, je savais pas que mon cousin allait me proposer de m'héberger. Comment être diplômé en Amérique du Nord de manière facile sans débourser une somme phénoménale, astronomique même. Eh bien, j'ai enfin trouvé des centres de formation. Il y en a un peu partout au Québec. Marie Rollet est un très bon centre de formation, très bien noté, avec que de bons retours des gens, de ce que j'ai vu. Et j'ai beaucoup conversé avec eux, j'ai démarché l'école régulièrement pendant des mois, et ça s'est très bien passé. Et je suis actuellement, à l'heure où je vous parle, depuis 2 jours admis dans l'établissement pour le DEP infographie. En plus, ce qui est intéressant avec les centres de formation professionnelle, c'est que ça vous ouvre tout de suite au marché du travail québécois et français. C'est compatible entre les deux. Vous êtes ouvert aux deux marchés. C'est de 18 à 35 ans. C'est un panel très large. Et en plus, les possibilités d'immigration au Canada sont 10 fois plus amplifiées que l'université. C'est plus avantageux que l'université si vous voulez par la suite immigrer au Canada, car le Canada ouvre ses portes comme jamais depuis 3 ans à peu près, car ils ont de la pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de domaines, beaucoup de métiers. L'infographie en fait partie, figurez-vous. Je vous conseille vraiment les centres de formation professionnelle. Je vous dis tout bonnement que c'est probablement même plus avantageux qu'une université là. Vraiment, si vous souhaitez vraiment par la suite. Là par contre, où c'est quand même intéressant, c'est que c'est ouvert à tout le monde, bac généraux, bac pro, mais c'est quand même un petit peu plus axé pour les bacs pro, car ce sont des formations professionnelles vraiment visées. Infographie, hôtellerie, secrétariat, design de bâtiments, des choses comme ça. Si il y a des bacs professionnels qui pensent que les études à l'étranger sont pas accessibles, eh ben bien sûr que si, et en plus en Amérique du Nord. Recherchez auprès des centres de formation professionnelle. Ce qui est triste en France, c'est que les études à l'étranger ne sont quasiment pas abordées. Aborder ce genre de sujet, ça n'est pas du tout abordé par aucun organisme que j'ai vu. Les centres de formation professionnelle au Canada ne sont quasiment pas connus. Faut vraiment faire beaucoup de recherches sur internet pour pouvoir trouver ce genre de centre de formation. Et les lycées n'en parlent clairement pas. Moi je me souviens, à part Parcoursup et les universités françaises, on ne parle pas du tout des études à l'étranger au lycée. Ils nous en parlent seulement pour ce qui est d'Erasmus, et en plus de ça ils vous disent qu'Erasmus est accessible qu'à partir du moment où vous êtes déjà dans un BTS ou quelque chose comme ça. Or Erasmus est aussi accessible, je pense, lorsque vous êtes en plein bac, par exemple. Donc voilà, c'est clairement pas promu par la France, les études à l'étranger. Les études en Europe un petit peu, car ils vous parlent que d'Erasmus, d'après les lycées il y a que Erasmus qui existe. Mais évidemment il y a le reste du globe, il n'y a pas que l'Europe dans le monde, il faut aussi savoir ça. Il existe des pays très intéressants hors Europe, il n'y a pas que ce continent. Il faut arrêter de promouvoir toujours la même situation
géographique aussi. C'est pour ça qu'Erasmus, je trouve ça dommage qu'il soit resté figé à l'Europe. Moi, je peux vous proposer ce genre d'alternative. Allez voir les centres de formation professionnelle au Québec, vous allez voir que vous allez être agréablement surpris. Alors, évidemment, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut vraiment piocher toutes les informations nécessaires. Ça va vous prendre du temps, beaucoup de frustration. Vous allez vous poser plein de questions. Et évidemment, il y a des choses qui peuvent capoter. Il peut y avoir un hic à tout moment, même pour moi. Là, j'ai été admis, c'est cool. Maintenant, il faut que je passe la barre de l'immigration. Mon cousin Germain, je lui ai montré les conditions que j'aurais à rassembler pour pouvoir obtenir mes papiers. Il m'a dit qu'il devrait pas y avoir trop de soucis. Si vous demandez à vos parents d'être garants, ils peuvent l'être sans avoir un gros revenu. À partir du moment où vos parents ont un travail, un salaire, vous pouvez leur demander d'être garants. Ils font une lettre de la banque. Normalement, ça peut suffire aussi pour pouvoir prouver qu'ils peuvent couvrir les frais de substitution toute l'année. Donc, ça peut être ouvert à tout le monde. Maintenant, je peux pas vous en expliquer plus. Je vous laisse aussi chercher par vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai réussi à m'en sortir. Moi, j'ai réussi à me débrouiller tout seul parce que ça se rapprochait beaucoup du système français, c'est francophone. Donc, du coup, j'ai pu m'en sortir plus que d'autres pays comme l'Écosse, un pays vers lequel on m'avait dirigé. Mais malheureusement, après ce malentendu, je n'ai pas pu m'y rendre. Ça m'a fait mal au cœur de perdre le contact avec ces gens. Il faut savoir persévérer. Et en persévérant, ça finit par payer. La preuve en est ici. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par le biais du message privé ici sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez me les poser, je vous répondrai si jamais ça vous intéresse de partir étudier au Canada de manière quasiment gratuite. Figurez-vous qu'il y a moyen, l'Amérique du Nord n'est pas si inaccessible que ça finalement quand on recherche bien. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt si vous voulez d'autres informations. Voilà, au revoir.